Gardien du moment. Oh, the Rajas. Okay. Let's not bring. Is it okay? Me no commode. You can't come out, man. You come out. You can't. Mesdames, Messieurs, le coup d'envoi vient donc d'être donné ici au stade Adjou University entre l'équipe Iroko et Magnon City, deux villages du sud-ouest Cameroun qui s'affrontent cet après-midi ici au stade Adjou University. En jaune, bien sûr, ce sont les hommes de Iroko et en blanc, les hommes de Magnon FC. Le ballon au niveau de la médiane et c'est une balle au contrôle de l'équipe de Iroko au niveau de la défense pour Eboka. Eboka qui cherche un partenaire qui ne réussit pas. Attention à cette mauvaise passe qui revient dans les pieds de Magnon. Le ballon dans les 18 mètres. Que va-t-il se passer de l'autre côté? C'est une balle qui sort pour les 6 mètres. Le dégagement des 6 mètres. Le ballon est parti, traverse la médiane et c'est Magnon qui récupère au niveau du rond central. Et Iroko qui peut se dégager, pas pour longtemps. Magnon, ça joue un peu au ping-pong. Attention à ce ballon aérien récupéré par le milieu de Magnon. Ça joue n'importe comment. Attention à cette balle. Il tourne sur lui-même. Il est en sec. Il se fait arracher le ballon. Et c'est une faute. Bien vue par le central de cette rencontre. Au profit de la formation de Iroko. C'est rapidement joué. La balle avant. Dégagement. C'est une balle qui sort en touche. Le corner est parti. La défense de Magnon se dégage. Attention à ce ballon dangereux dans la surface. Et c'est Iroko qui repousse encore. Et c'est une faute, mais le central ne siffle pas. Le ballon est dégagé. Magnon FC, qu'est-ce qu'il fait du ballon? Attention à ce ballon qui traîne dans les 18 mètres de Magnon. Le dégagement de la défense centrale. Ça joue aérien. Magnon qui peut se dégager. Contre-attaque. Bien stoppé là par la défense de Iroko qui essaie de construire. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Iroko et c'est le portier Michael qui peut se saisir du cuir. On traverse la médiane. C'est la défense de Iroko qui essaie de se dégager. Et Boka, très bien joué là de la part de Boka. Attention, au niveau de la médiane, ça se dispute et c'est Magnon qui sort vainqueur. Magnon qui essaye, Magnon qui force, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Iroko, c'est reparti, attention à cette contre-attaque. Mené par le dossard numéro 13 de cette formation, c'est une balle qui sort en touche. C'est un ballon dangereux, c'est parti. Michael qui se saisit du ballon et dégage aussitôt. Pour qui? C'est la défense de Siroko qui peut se dégager.
Ça joue vite. Attention, Magnou qui récupère. Attention à cette contre-attaque. La frappe à côté. À côté. À côté. Cette action très dangereuse. Eboka, dégagement d'Eboka. Pour un partenaire, non. C'est Magnou qui récupère. Le ballon se dispute et le central est obligé d'intervenir pour une faute d'obstruction au profit de Iroko. La remise en touche et il choisit son portier Michael. Michael qui se dégage. Le ballon traverse la médiane. Attention, loupé. Eboka qui se plaint d'un coup de coude. Eboka qui se plaint d'un coup de coude. Il est resté couché. Il est resté couché. Il peut se relever. Il se plaint du genou. Le jeu peut reprendre. Iroko. Long dégagement. Ok. Magnou. Il se battant bien que mal. Et c'est une balle. Cette action à côté. Que s'est-il passé sur cette action? On a pourtant cru au premier but de cette rencontre. Mais c'est un corner. Corner de la droite vers la gauche du portier de la formation de Iroko. Le corner est parti. Renvoi de la défense. Le ballon toujours dans les 18 mètres. Il ne réussit pas cette bicyclette. Et la défense peut se dégager. Contre-attaque de Iroko. Récupéré là au milieu de terrain par l'infatigable numéro 8 de cette formation hors jeu. Bien vu. Bien vu par le central de cette rencontre. Eboka qui dégage rapidement pour son dossard numéro 5. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sur lui-même, trouve un partenaire. Le ballon ne passe pas. Il intervient donc le central sur cette action. Il y a un remplacement dans le camp de Iroko, le dossard numéro 8 qui cède sa place au dossard numéro 11 de cette formation. Toujours 0-0 entre Magnou FC et Iroko FC. Deux formations du sud-ouest Cameroun. Joue bien au milieu de terrain. Iroko qui essaie de construire, ça passe, pas pour longtemps. Magnou peut se dégager. Eboka sur le ballon, qui se dégage. Il cherche un vis-à-vis. Et c'est Magnou qui renvoie là-bas. Attention à ce ballon dangereux. Michael, le portier de cette formation de Magnou, qui peut se dégager. Long ballon à l'avant, au niveau de la médiane, récupéré par Iroko. Iroko, ça joue bien au niveau de la médiane. Le ballon est dégagé à côté. Balle de 6 mètres qui sera dégagée par Michael. Le ballon est parti. Il a raté son dégagement, peut-on le dire. C'est une balle qui sort en touche au profit de Magnou. La remise en touche est rapidement effectuée sur la tête de qui? Attention à cette action dangereuse de Iroko. Aïe aïe aïe! Le portier Michael. Restez vigilant sur cette action. Aïe aïe aïe! Le portier Michael. Restez vigilant sur cette action. Magnifique parade du portier Michael. Attention à cette contre-attaque de Magnou au niveau du côté gauche de cette formation. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse d'un joueur, il va centrer. Et c'est le portier Iroko qui se couche bien sur ce ballon. Attention à cette contre-attaque de Magnou. Il s'est bien récupéré par la défense de Iroko. Le ballon revient au niveau de la médiane. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Ballon perdu. Ça joue un peu aérien. Il y a faute. Bien vu par le central de cette rencontre. Le ballon pour Iroko. Nous allons suivre ce coup franc légèrement devant la médiane. Attention à ce ballon.
Et c'est bien joué là-bas. Le centre est parti à côté. Bien enrayé là par la défense de Manu. Nous allons suivre cette remise en touche. Loin là-bas. Le portier Michael qui était sorti. Dégagement. Le ballon revient sans problème pour le portier Michael. Balle de 6 mètres. Rapidement joué pour son coéquipier qui dégage. Attention à ce ballon de Manu. 1 contre 1 face à Iboka. Qu'est-ce qu'il fait? Iboka qui le contient très très bien. C'est bien fait là de la part d'Iboka. Attention à ce ballon à côté. Ça joue toujours confiné au niveau du milieu de terrain. Le ballon jusqu'au portier Michael qui va certainement se dégager. Attention à ce petit numéro. Et il peut enfin dégager. Ça joue serré au niveau de la médiane. Bien joué. Magnifique. Attention à ce ballon. Iroko qui a beaucoup d'individualité. Ça ne passe pas. Attention. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se débarrasser de son vis-à-vis. C'est une balle qui sort en touche. Au profit d'Iroko FC. Rapidement joué pour Manoka, pour Aboka. Qu'est-ce qu'il fait? Il dégage. Trouve son coéquipier du côté gauche là-bas. Le ballon au sol. C'est bien joué pour le remuant. Eugène. Ça revient. Ça revient. Manu. 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 Balle qui sort en touche. Un peu fatigué. On peut le comprendre. Il a beaucoup couru depuis le début de cette rencontre. Toujours 0-0 entre les deux formations. Ça joue au niveau de la média. Manu qui essaie de construire. Il tourne sur lui-même. Très bien joué. Il trouve un partenaire. Contre-attaque de Manu. De l'autre côté droit. Attention à cette action. Il est seul face au gardien de but. Qu'est-ce qu'il fait? Se débarrasse des défenseurs. Oh là là! Quelle action gâchée! Quelle action de but gâchée! Les spectateurs s'étaient levés pour saluer enfin ce but libérateur. Mais malheureusement, il y a eu un dribble de trop sur cette action. Et le ballon est sorti en touche. Iroko, dégagement. Au niveau de la médiane, attention, Michael est sorti, joue de la tête. Pour qui? Si ce n'est pour Iroko, bien récupéré. Attention à cette contre-attaque. Il est parti tout seul dans la surface de réparation. Il se débarrasse de deux joueurs. Oh là là, la défense de Manu qui se regroupe très très rapidement a pu écarter le danger. Et ça repart. Iroko, Manu. Long dégagement, ça ne passe pas. Iroko qui récupère et ça ne passe pas aussi. Un milieu vraiment compact pour les deux formations qui se valent jusqu'ici depuis le début de cette rencontre. Ballon pour le portier. Mais auparavant, le central avait signalé une faute au profit de Manu FC. Toujours 0-0. Nous allons suivre ce coup franc. Coup franc qui sera dégagé par Michael, qui, il faut le rappeler, est la star de cette équipe, de cette formation de Manu. Il est aussi un attaquant de pointe, très très virevoltant et efficace. Il va falloir faire attention sur ce coup franc. Des 35 mètres de but gardés par le portier de Iroko. Oh, je l'ai dit! Non! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Quelle bravoure du portier de Iroko! C'était une balle de but magnifiquement enrayée là. Le jeu doit repartir. Iroko. Boka qui dégage. Le ballon au milieu. C'est Manu qui récupère. Par le dossard numéro 10. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un vis-à-vis. Le dossard numéro 8, très virevoltant. Il s'est débarrassé d'un jeu, mais ça ne passe pas.
Et ça tend, c'est un ballon très dangereux. Le portier est sorti. Magnifiquement enrayé. Pour la 3e fois, ce portier sauve les siens. Très bien joué. Très bien joué. Mais ça ne passe pas. À chaque fois, le dernier ballon ne passe pas. Faute d'Aboka. Augustin Aboka, le président de cette formation de Iroko. Attention à ce ballon. Le sang numéro 8, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sur le main, il frappe à côté. Et Iroko, le coup franc est parti. Très bien joué! Michael, il veillait au grand. Toujours 0-0. Le ballon pour Magno qui se dégage. Ça va repartir par l'entremise du dossard numéro 10. Le ballon est sorti. Très mal joué sur cette action. Iroko. Lionel, qu'est-ce qu'il fait? Très belle reprise là. Mais le ballon passe à côté. Toujours Iroko. Ballon perdu. Magno pour qui? Pour son portier. Michael qui va se dégager. Non, il joue pour son vis-à-vis. Intelligemment joué. Il peut se dégager. Iboka, qu'est-ce qu'il fait? Il perd le ballon. Et c'est la mi-temps. C'est sur cette action que les deux équipes rentrent au vestiaire. 0-0. Un match très équilibré, mais beaucoup d'actions de but du côté de Manu FC. 0-0. On repartira pour les 45 dernières minutes. Yogi. No, you are. No, they hide me, my filly. I know they hide me. No, I talk this. Ça va repartir pour les 45 dernières minutes de cette rencontre. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est toujours 0 pour Iroko FC, 0 pour Manu FC. Les deux équipes se neutralisent véritablement au niveau du milieu de terrain depuis le début de ces rencontres. C'est donc parti. Ballon pour Iroko FC en jaune qui essaie de se dégager. Le ballon pour qui? Le dossard numéro 4 de cette formation. Le ballon ne sort pas. Iroko, Manu, Iroko. C'est une balle qui sort en touche. Ballon placé en touche par Iboka. Ça repart. Attention à ce ballon au profit de Iroko. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse de son vis-à-vis à faute. Bien vu par le central. Faute de ce numéro 10 sur l'attaquant de cette formation de Iroko. Nous allons suivre ce coup franc très dangereux de 20 mètres gardé par des buts gardés par Michael. Le coup franc est parti. Et Michael. Le ballon va être dégagé par Michael, le portier de cette formation. Le dossard numéro 8 de Magnon, long ballon. C'est bien vu par le dossard numéro 3. Attention à ce ballon et ça sort en touche. Ce virevoltant
Dossa numéro 4. Il a d'ailleurs raison de se plaindre. Ses coéquipiers sont restés à l'avant. C'est rapidement joué dans la surface de réparation. Et c'est une balle qui sort pour un corner. Premier corner de la partie pour Manu FC. Dossa numéro 4, qui n'est autre que Emma. Rapidement joué à la Rémoise. Corner joue à la Rémoise. Dans les goals. Et c'est le ballon qui revient. Bien joué. Au niveau de la médiane. Attention à cette contre-attaque. Il n'y a pas hors-jeu. Et c'est une balle qui sort. Il y a main. Il y a main. Coup franc à l'entrée des 18 mètres. Ça peut être dangereux. Coup franc que va tirer Lionel. Le Dossa numéro 18 de cette formation de Iroko. Nous allons suivre ce coup franc. Le mur est placé, très proche d'ailleurs. Michael dans les buts. Coup franc. Le ballon est renvoyé. Et c'est une balle de 6 mètres. Nous allons suivre ce coup franc. Et Boca de la tête qui renvoie. Au niveau de la médiane. Lionel qui joue pour qui? Pour le Dossa numéro 5 de cette formation MC. Il cherche son coéquipier. C'est rapidement joué là-bas. Lionel, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est une balle qui sort en touche. Au profit de Manu FC. Rapidement joué là-bas. Attention. Et c'est Emma. Oh, quel geste acrobatique. Geste acrobatique magnifique. Et le ballon, et Boca qui se dégage. Manu qui contrôle le ballon. Il me frappe. Il réclame une main. Mais l'arbitre ne dit rien. Attention, Manu. Et c'est Iroko qui peut se dégager. Ça joue bien, 1 contre 2. Il y a faute, mais l'arbitre l'a joué cette occasion. Manu FC. Manu FC au niveau de la médiane. Le ballon est perdu. Iroko qui essaie de construire. Et ça joue bien du côté droit et le ballon est sorti. Changement dans le camp de Manu, le Dossa numéro 6 qui cède dans sa place. Un autre coéquipier. Le match est momentanément arrêté. Remplacement aussi dans le camp de Iroko. Le Dossa numéro 8 qui sort. Un autre coéquipier. Le jeu a repris. Toujours 0-0. Manu, ça ne passe pas. Iroko qui essaie de presser. C'est Manu qui peut se dégager. Au niveau de la médiane, ça ne passe pas. Manu se dégage loin là-bas devant. Et Boca au duel là-bas. Et c'est le portier qui peut récupérer son ballon. Dégagement du portier. Après cette hésitation du sifflet de l'arbitre central au niveau de la médiane. Et le ballon sort en touche. Depuis le deuxième, la reprise de cette deuxième mi-temps. Le jeu a beaucoup de déchets. On espère que les coachs d'un côté comme de l'autre vont recadrer les poulains. Michael va dégager le ballon. Le cuir est parti au niveau de la médiane. Très bonne tête là du descend numéro 23. Attention ce ballon dans la surface de réparation. Et c'est la défense de Manu qui peut se dégager. Et c'est aussi dégagé la part et Boca. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Profit de Iroko. C'est un coup franc plutôt. Non, remise en touche. Rapidement joué. Manu qui place le ballon encore en touche. On sent une petite pression du côté de Iroko. Ça joue loin là-bas. Attention à ce ballon. Et c'est une balle qui sort encore en touche. Iroko. Le ballon sera joué par Manu. Augustine. Loin dedans. Et c'est Michael qui s'est saisi du cuir.
très rapidement, il cherche à l'avant son avant-centre et le ballon va être judicieusement placé en touche par Emma, le dossard numéro 4 de cette formation de Oroko, qui demande d'ailleurs à ses coéquipiers de se positionner. Attention à ce ballon dégagé par Oroko. Et à coup franc, estime le central à l'entrée des 18 mètres. À l'entrée des 18 mètres, on suit ce coup franc. Attention! Le poteau vient de sauver la formation d'Oroko. Oh là là! Les spectateurs étaient debout. Mais le poteau a dit non. Ça repart. Attention à ce ballon, bien négocié par la défense de Magnou. Le dégagement est parti. Et c'est une balle qui sort en touche au profit de Oroko. Il faut bien rectifier avec moi. Oroko, qui par ailleurs a un programme après cette rencontre, plus précisément dans 24 heures. Un programme avec des activités à l'appui, ainsi qu'une soirée de gala. À l'occasion de ce TUSOC 2014, les deux formations qui nous viennent du sud-ouest du Cameroun s'affrontent sur ce beau stade de Adjo University en Corée du Sud. Attention à ce ballon, bien négocié par le milieu de terrain de cette formation de Magnou. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche son coéquipier, ça ne passe pas. Attention à cette action, une frappe bien contrée là par la défense, un face à face avec Michael. Et la frappe, but. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'était plutôt le petit filet. Heureusement pour la formation de Magnou. Et oui, les coachs ont certainement recadré les poulains. Ça joue serré maintenant. Ça joue dur. Et les deux équipes cherchent véritablement à ouvrir le score ici. Oroko, la frappe contrée. Encore Oroko sur le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il se mêle un peu les pédales. Attention à ce ballon dangereux. Il est parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il frappe. Bonne sortie du portier de la formation de Oroko. Sur cette action où les défenseurs étaient battus. Magnifiquement contré par le portier. D'ailleurs congratulé par Eboka et les siens. Dégagement de Oroko. Le ballon au niveau de la médiane. Magnou. Attention. Le ballon toujours au niveau de la médiane. Ça joue serré, je l'ai dit. Toujours 0-0. Le centre numéro 2 pour qui trouve un coéquipier, qui essaie de poser le ballon. Ça joue bien pour Magnou. Magnou FC qui essaie de construire. Attention à ce ballon au niveau des 18 mètres. Très bien emballé de la tête. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Attention à ce ballon. Une frappe bien contrée par la défense de Oroko. C'est pas terminé. Magnou, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un coéquipier. Très bien joué. Une balle qui sort en touche. Mise en jeu rapidement effectuée dans la surface de réparation. Attention à ce ballon. Et c'est Oroko qui peut se dégager. Oroko, qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse de 2-3 joueurs. Et c'est une balle qui sort en touche. Et Boka n'est pas content sur cette action. Le central qui estime que la faute est contre Oroko. Et c'est un coup franc d'ailleurs qui va être exécuté par
la formation de Manu. Dangereux. La frappe à côté. Toujours 0-0. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, Oroko FC est aux prises à Manu FC. Oroko en vert cassé, vert citron. Contre la formation de Manu FC en blanc et bleu marine. Toujours 0-0. Ici au stade Adjo University. Nous sommes bel et bien en Corée du Sud. Nous allons suivre ce coup franc de 35 mètres des buts gardés par Michael. Nous allons suivre cette frappe qui frappe. Et c'est Michael. Encore Michael qui se couche bien sur ce ballon. C'est rapidement relancé. Manu FC qui essaie de construire. Attention à ce ballon. Aux prises avec Eboka et c'est une faute. C'est une faute censurée par le central. Coup franc contre Oroko FC. Quelque chose comme 20 mètres des buts de Oroko. Le portier qui essaie de placer son mur. Nous allons suivre ce coup franc très très dangereux. De la droite vers la gauche. Et c'est bien joué là-bas, attention, c'est la défense qui peut renvoyer. Et c'est Manu qui essaie de construire la frappe à côté. De 6 mètres qui sera dégagé par Emma. La frappe est partie. Manu, le sang numéro 10 qui essaie de construire là-bas. Le sang numéro 8 qui couvre son ballon. Attention, Manu. Attention ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Et but! But! Qu'est-ce qu'il va faire? Et but! But! But de Manu. But de Manu. Sur cette action bien menée par le dossard numéro 10 et le dossard numéro 8 de cette formation. Et c'est un but. 1 pour Manu. 0 pour Oroko. Même s'il y a des contestations, le central aurait pu certainement siffler cette faute au départ du ballon. Mais croyez-moi, le central reste le seul juge de la partie. 1 but pour Manu et 0 pour Oroko. Ça joue bien pour Manu. Eboka, intervention magistrale qui place le ballon en touche. Attention à ce ballon. Penalty. 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 Penalty indiscutable. Quel que soit ce que le portier Michael peut dire. Il y a penalty sur cette action. Malin et demi. Il fait semblant de se tordre, de souffrir de douleur. Oh là là, quel cinéma. Quel cinéma. Et c'est un penalty indiscutable. Penalty indiscutable. Le dossard numéro 23 va se charger d'exécuter le cuir. Le capitaine de cette formation de Oroko. Nous allons suivre ce penalty. Face à face avec Michael, le portier de cette formation de Manu FC. Nous allons suivre ce penalty avec beaucoup d'attention. Le coup de sifflet
est attendu. Michael est bien positionné dans les buts. Attention. Le coup de sifflet est parti, la frappe. Et c'est le but. Non. Le coup de sifflet est parti, la frappe. Et c'est le but. Égalisation. Égalisation. Un but partout. 2 minutes seulement après l'ouverture du score par Manu FC. Ça repart. Un but partout. Manu FC sous le ballon. Ils essayent de poser. Pas pour longtemps. Oroko. Ça joue vite là-bas. Et c'est une balle qui sort en touche. Iboka. La touche dans la surface de réparation pour qui la défense de Manu. Une frappe qui passe à côté. Et c'est un corner. Iboka qui va se charger de l'exécuter. Le corner est parti dans la surface de réparation. Et c'est une frappe bien cadrée. Michael qui peut se dégager. Manu pour qui la tête de Oroko. Ça joue aérien et à main. L'arbitre laisse passer. Attention à Manu. Sur cette action, la frappe. Et c'est un corner. Bien contré par la défense de Oroko. Il y a beaucoup de tension dans le camp de Oroko. Cette remise en jeu dans la surface de réparation. Ballon renvoyé par la défense de Oroko, pas pour longtemps. Manu essaie d'être maître du ballon. Une frappe qui ne passe pas. Attention à cette contre-attaque. Du côté, attention à ce ballon mal négocié. Deuxième but. Deuxième but. Deuxième but d'Oroko. Il a vu le portier Michael bien avancé. Et il a procédé par un lob. 2 pour Oroko. 1 pour Manu FC. On joue la 30e minute pour ce deuxième mi-temps. Début en 1 an. Et Manu qui va essayer certainement d'égaliser. Et ça joue là-bas hors jeu. Le dégagement est parti au niveau de la médiane. Oroko qui se dégage. Manu qui tente la négociation. C'est une balle qui sort en touche au profit de Manu FC. Bien vu là. Et c'est Oroko qui bénéficie de cette touche. Attention à ce mauvais dégagement. Manu FC peut reconstruire. Ça joue vite, loin devant. Dégagement de Emma. Emma à nouveau. Le ballon magnifiquement joué là. Attention, il est parti seul face à Michael. Troisième but. À côté. À côté. Oh là là. C'était pratiquement le troisième but. Michael a été chanceux sur ce coup-là. Ça repart. Manu FC. Manu FC qui essaie de construire au niveau de la médiane. Manu FC, le ballon est parti loin devant là-bas. Attention. Et c'est un ballon qui sort en corner. 5,50 m, estime le central. Attention, ce ballon dans le camp de la défense de Oroko. Et c'est une balle qui va sortir en touche. Au profit d'Oroko. Rapidement joué. Encore une balle qui sort en touche. 2 buts à 1. Ils essayent de gérer tranquillement le match. La défense de Manu peut se dégager. Pour qui? C'est Oroko. Oroko qui essaie de construire pas pour longtemps. Manu du côté gauche là-bas. Essaie de construire. Attention à ce ballon
qui file droit dans les buts, mais non. La défense peut se dégager. Ça revient et tranquillement pour le portier de Oroko FC. Et oui, 32e minute de jeu. Long ballon. Et c'est une main bien vue par le central. Coup franc au profit de Oroko FC. Le dossard numéro 5 qui se charge de l'exécuter pour qui? Pour le dossard numéro 18. Il pose le ballon en lançant de là-bas, renvoi de la défense de Manu FC. Manu FC qui renvoie pour son coéquipier et ballon perdu. Renvoyé par le capitaine de Oroko. Attention à ce ballon mal négocié, heureusement pour lui. Il peut se dégager tranquillement. Le défenseur de Manu FC. Oroko qui récupère au niveau de la médiane. Ça joue bien. Une passe à deux, mais non. Attention à ce ballon intercepté. Le centre est parti. Pour qui? Et c'est le portier qui peut... Le ballon n'est pas sorti. Le ballon n'est pas sorti. Très bien récupéré là-bas. Attention à Manu. L'égalisation est toute proche. But! Et l'égalisation est toute proche. But! Égalisation. Égalisation. Et oui, égalisation sur cette erreur du portier qui est sorti. Il n'a pas réussi à placer le cuir à côté. Et là, c'est Manu qui revient. 2 buts partout. Dans cette rencontre, nous jouons la 35e minute de jeu. Ça repart. Oroko, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait chipper le ballon. Très dangereux. Attention à cette contre-attaque. La frappe! Bien enrayé là par le portier de Oroko FC. Oroko qui peut se dégager. Manu. Attention. Corner pour Oroko. Nous allons suivre ce corner. Le ballon passe au-dessus de la transversale. On joue pratiquement les dernières minutes ici. Le coup franc est parti dans le camp de Oroko. Le portier qui peut se dégager du point. Et la défense, tant bien que mal, essaie de se dégager. Oroko. Et ça joue dur dans ce duel. Et le ballon va certainement sortir. Balle de 6 mètres au profit d'Oroko. Dégagé par Emma au niveau de la médiane. Roger qui se fait chipper le ballon là. Manu FC qui peut se dégager, pas pour longtemps. Et c'est une balle qui sort en touche. Au profit d'Oroko FC. C'est rapidement joué là-bas. Attention à cette contre-attaque. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper, non. Il essaie à la Zida. Et Michael. Et but. Et but. Et but. Et but. Et but. Un but contesté par le portier Michael. Que va-t-il se passer là? L'arbitre va-t-il revenir sur sa décision? Oh là là. Que s'est-il passé? Non. Il essaie à la Zibénan. Il essaie à la Zibénan. Il essaie à la Zibénan. Il essaie à la Zibti. Je crois que nous allons revoir cette action. Le but est validé. Le but est validé. 3 pour Oroko. 2 pour Manu. Les derniers instants de ce match. Corner au profit de Manu FC qui pousse et pousse pour pourquoi pas obtenir l'égalisation. Nous allons suivre ce corner. Le ballon est parti à côté. À côté. Les derniers assauts. Attention. Frappe. Bien arrêté là par le portier de Oroko. Et Boka sur le ballon.
qui va se dégager et c'est fait. Balle qui sort en touche au profit de Manu. Peut-être le dernier coup franc de la chance pour l'équipe de Manu FC. Un coup franc qui sera dégagé par le portier Michael de la formation de Manu qui est mené sur le score de 3 buts contre 2. Et c'est un moment très palpitant. Le portier de Rocco qui a placé son mur. Nous allons suivre cette frappe qui est partie et c'est le mur qui renvoie. Le portier Michael qui se bat et qui ne réussit pas. Des moments assez difficiles pour le central de cette rencontre. Manu FC, la frappe au-dessus de la transversale. Manu, les derniers assauts, la frappe, oh là là, frappe trop écrasée. Et c'est la fin du match. Victoire de Oroko sur le score de 3 buts à 2 face à Manu FC. Yeah, my brother, it was a very good encounter. At least it is very, very good for our fellow Cameroonians to come together to unite themselves and to do this type of thing like this is in order to keep footing, which is very, very important. We need it. We need it. And we pray that this population that have come here today, we pray that by Sunday, we should have them in our Kamasco game. That's the wake up. Thank you. Yeah, it was really a fantastic game because these two associations are the biggest association of Cameroonians in Korea, you know, the Manu and the Oroko. We have this gala match because we have our upcoming party. That's a 5th anniversary of Oko. Oko has been 5 years in Korea tomorrow. So this match was just a friendly encounter, a gala match to spare our occasion. So the occasion has just begun. And I'm not only happy, I'm very happy because we became victorious and it was a very good The match was a good match. At the end of it, the Oroko, they made it 3-2. It was a nice game. They played well, but we played better than them during the first half, and the second half we dominated the game. But at the end of it, they made it all. But we are happy that the match ended well. There was no injury, and we are so happy and everything is good. Now, you lose this match. What was the problem? Yeah, actually we lose this match because most of our players are not here. Some of them went right far celebrating over the Chusok. I myself, I'm the striker of the team, but I have an injury because of insufficient players, so I have to support the team, and it was a good game. I tried my best, and we are so unfortunate that we ended by the 2 goals losing the game. run like Brasa because of the score. The sound was dead well and they will pass it.